gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites nos acclamations ce matin. Tu mérites nos acclamations ce matin. Tu mérites nos acclamations, Seigneur. Sois élevé, Adonai. Amen. Merci la chorale. Bien-aimés, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu fort et un Dieu qui nous aime. Par la grâce de qui nous sommes encore aujourd'hui, ce dimanche, au devant vous. Nous disons merci à notre papa pour cette marque de confiance. Au pasteur, évangéliste, pour cette marque de confiance. Et également à vous pour votre présence. Bien-aimé, cette année a été déclarée une année de grâce. Et notre papa dit, je pense que c'était le dimanche passé, que nous allons marcher dans les enseignements qui nous expliquent certaines choses pour que nous sachions les mettre en application. Je pense que Dieu va nous aider pour que nous puissions parler de sa part de tel qu'il le veut. Ce matin, nous allons parler de quelques piliers dans la manifestation et la conservation de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme vous le savez, nous le disons, la grâce est une faveur imméritée. Ce qui traduit l'inaction du bénéficiaire face à la personne qui attribue. Cependant, avant que la grâce existe, il doit avoir une motivation dans les chefs de la personne qui accorde même la grâce pour que la grâce soit accordée. La meilleure manière, la plus grande grâce que nous avons, c'est la grâce que nous avons en Dieu. Une grâce qui a comme fondement l'amour de Dieu ou le caractère de Dieu. C'est-à-dire la grâce à l'origine a comme source l'amour de Dieu ou le caractère de Dieu. Je parle de caractère de Dieu parce que si nous voulons décortiquer, il y aura plusieurs fondements qui sortiront de là, mais là ce n'est pas notre problème ce matin. Ce matin, nous ne voulons pas aller dans l'origine, mais nous voulons aller ou demeurer dans la manifestation et la conservation de la grâce. Pasteur Dieu merci Moukoko va nous aider pour notre lecture de ce matin. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Nous allons commencer au premier verset, 2 Rois chapitre 2, le premier verset jusqu'au 22e. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Deux Rois chapitre 2,
Du 1er au 22e. Versets 1 jusqu'à 22. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élisée lui dit, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partageaient là et là, et ils partirent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que deux chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Puis il ne les vit plus. Saisissa alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et ramassa les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis à Jéricho les virent et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 vaillants hommes. Qu'ils aillent donc chercher ton Seigneur. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils les pressèrent avec insistance. Il dit alors, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent pas. Ils revinrent vers lui qui était resté à Jéricho et il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas ?» Les hommes de la ville dirent à Élisée, « Le séjour de la ville est bon, comme les voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise, et dans les pays, c'est la stérilité. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils les lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau,
y jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. On acclame Dieu et on se met. Cette merveilleuse lecture de notre pasteur, il a vraiment respecté toutes les ponctuations. C'est une grâce de l'avoir parmi nous. Je disais, à l'origine, la grâce de Dieu a comme source l'amour de Dieu. Et cette personne-là, cet amour-là s'est personnifié par Jésus. C'est comme ça que Jean 3,16 dit, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. Étant donné que nous sommes à l'église, je sous-entends. Non, je présume. Ça va bien expliquer. Je présume que tout le monde qui est ici a déjà reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si tel n'est pas le cas, tu dois commencer par là. Alléluia. Jésus est l'image de la grâce, de l'amour de Dieu. Jésus est le go de la grâce. C'est par lui que la grâce s'est manifestée dans le monde. Mais aujourd'hui, tel que je l'ai dit, notre problème n'est pas ça. Parce que je pense que nous sommes tous ici enfants de Dieu, nous avons cru en Jésus. Ou si tu n'as pas cru en lui aujourd'hui, tu vas prendre l'occasion de croire en lui. Mais le problème aujourd'hui, c'est maintenant que tu connais la grâce, comment cette grâce peut se manifester dans ta vie? Et comment tu peux la conserver? Parce que laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont connu la grâce qui l'ont perdu également. C'est-à-dire, et il y avait une opportunité qui était la grâce de Dieu, mais il a perdu ça après, où il n'a pas vu cette opportunité éclore. C'est comme ça dans la Bible, dans Luc 15, vous allez voir, Luc 19, vous allez voir où Jésus a regretté. Luc 19 au 44e verset, Jésus dit ceci: ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Donc Jésus, qui était Dieu, regarde Jérusalem. Et il regrette parce que Jérusalem n'a pas compris que la grâce était avec elle.
C'est comme ça que même cette année, on parle de la grâce pour certains. Si on ne comprend pas certaines choses, ils peuvent entendre de la grâce après dire, slogan. Année de service. Papa, l'année passée, c'était l'année de quoi? De conquête. Année où conquête, c'est la longité. Année où c'est comme ça, tu vois, vers décembre, on dit, un prophète t'avait dit que Robala, où est-ce que tu es? Est-ce que tu t'es marié? Mais le problème n'est pas que le prophète ait dit, mais est-ce que toi, tu as provoqué l'action qui fera en sorte que la grâce qui t'a été promise soit réellement réalisée? Parce que laisse-moi te choquer un peu. Il y a une première partie où la grâce s'est manifestée par amour, par l'inaction. Et il y a une seconde partie où c'est toi qui dois agir. Jésus arrive, il voit deux barques. Il voulait prêcher. Il a vu les pêcheurs qui étaient là toute la nuit, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien gagné. Ils commençaient déjà fatigués à laver leur filet. Jésus leur demande si je peux utiliser la barque pour prêcher. Finalement, ils se sont dit, ok, bon, je n'ai vu rien, mais tu peux quand même prêcher. Ces gens ont vu Jésus. Je pense qu'ils ne connaissaient pas encore à quelle hauteur était estimée la grandeur de Jésus. Jésus a commencé en amour par prêcher la bonne nouvelle, faire le travail pour lequel il était là. Et c'est après qu'il leur a dit, allons un peu là-bas et vous allez jeter vos filets. On va y arriver. Mais dans notre lecture de ce matin, c'est l'histoire d'Élie et Élisée. Élisée était le serviteur de Dieu, mais serviteur d'Élie. Élisée azalaki était mosali na Nzambe, pe azalaki mosali ya Élisée mosali ya Elia. Parce que la vision était d'abord celle d'Élie. Élisée était là pour accompagner. Et il était connu de tous les fils des prophètes. Et également, ces jours-là, comme c'était connu par les fils des prophètes ce n'est pas les enfants qu'ont fait les prophètes, non. C'est une congrégation, l'ensemble des prophètes. On peut dire aujourd'hui, comment nous appelons ça aujourd'hui, les communautés. Tout le monde, étant donné qu'ils étaient spirituels, ils connaissaient qu'aujourd'hui, Élie va monter. Élisée était là et Élie voulait partir pour là où l'Éternel l'envoyait. Il marchait avec Élie. Les fils des prophètes l'ont posé la question, mais papa, toi tu es en train de t'attacher à ce monsieur. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui il va monter.
bana na basakoli bayebisi Elisa yo zali kokangama na Elia oyebite moto oyo lelo akweba na konetwama. En quelque sorte, yo se kozo na nguya te na monde molimo ko marate. Biso to na conseil de Dieu. Nous savons qu'aujourd'hui il va monter. Ah biso to na kati na lisanga na Nzambe ete toyebite lelo ndeye akweba konetwama. Alléluia. Amen. Mais Élisée leur dit, je sais, je suis au courant, je sais. Bongo Elisa yebisi bango ngape na yebi. Lui avait en lui une idée, une chose qu'il voulait bien déterminer. Ete ye azalaki ete kati na ye ete na likanisi moko o alingaki peta koba na koba kotalisa yango. Et il commençait à marcher. À chaque fois qu'il marchait, il lui a dit, d'ailleurs moi je quitte ici, je vais à Maluku. Moi aussi je vais te suivre. Ah. Je rentre à Kisangani, je vais te suivre. Élisée était là. Ah. Bongo babana ko tambola elongo wana Elia akoyebisa Elisa te lelo ngana koba kokende na Maluku. Bongo Elisa lobite na kokende elongo nao. Na kokende sika songolo. Elisa lobika na kokangama na yo. Finalement, Elia a dit, mais tata oyebi bien que le longa na zobuta. Qu'est-ce qu'il y a toi et moi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux quoi? Ete elon konini yo Elisa ete yo olingi elongo na ngai. Pona ni ozali tango yo na kokangama kaka na ngai. Il était clair et précis dans ce qu'il voulait. Ye azalaki polele pe siki na oye abandaki koyeba kolinga to kozwa. Il dit, la Bible dit, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double part de ton esprit. Ete Elisa aebisi Elia ete na bondelio na lingi ete biteni mibale ya molimo na yo ezala likolo na ngai. C'est comme ça que je te pose un peu une question. Na bongo na koba kotuna motuna. Nous parlons de l'année de grâce. Tozali koloba mbula o ezali mbula na ngolu. Qu'est-ce que toi tu veux dans cette année de grâce? Ni nango yo olingi po na mbula oyo ya ngolu. Est-ce que tu as une précision dans là où tu veux aller ou tu ne sais rien, tu vas seulement aller marcher avec Élie? Non, tenga na linga na mono monton yo bando matanga na tala gono bango pona beta masolo ndenge lekaki. Ote oyebi penda siki eloko nini o ozali ko ba koluka pote o ba kozwa. Tope ozali kaka ko ba kotelenga na bongo. Élisée savait ce qu'il voulait. Elisa ayebaka ni nango oyo ye alingi. Et au finish, il a fini par recevoir ce qu'il voulait. Bongo suka ayebaka na koba kozwa oyo ye alukaka tope oyo alingaka. Pendant cette lecture, j'ai eu plusieurs notions, plusieurs leçons à l'intérieur. Ete koleka na litangi o nayebi koba kozwa mate ya mingi oyo ezali kati na yango. Tu vas te dire, la grâce c'est dans le Nouveau Testament. Comment il est parti dans l'Ancien Testament parler de la grâce? Bien aimé, même les gens de l'Ancien Testament ont vécu la grâce. Ah, okoloba ete ngolu ezali de na kati na boyokani ya sika. Ndenge ni ete bango alobi ete na kati na boyokani ya kala. Ata ko na boyokani na kala ngolu ezalaka. Alléluia. Amen. Parce que tu ne vas pas me dire Abraham n'a jamais commis de péché. Pote okokite koyebisanga te abalayama atika kate na koyeba kosala lisumu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne qui a connu de péché, lorsque David fait tuer la femme d'Uri, mais il vient devant Dieu, il dit, Seigneur, pardonne-moi, retire tout, mais jamais ton esprit. Ah. Bongo te pona ni tango motona ebaki na koba kosama masumu eza Dawidi abomi solo te abi na koboma mobali o azalaki ete mokonzi ya mampinga kati na mwasi na azuye. Seulement les concepts sont différents. Mais la logique reste la même. C'est comme ça que comme premier pilier pour la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie, ce que moi je vis comme premier pilier, c'est la prière avec foi. Ah. Et tenamoni te eloko to likonzi pesa liboso ya motuya na oetali ete likambo na ngolu ezali losambo na kondima. Je n'ai pas dit la prière de la foi, mais la prière avec foi. Nalobi ete libondeli ya kondima te kasi libondeli elongo na kondima. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a de ceux qui partent, ils prient
Non, non, ça li bon de li condimenter. Ça li bon de les accompagner na condiment. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pries Tango zali ko bondela. et tu mets la foi ensemble avec cette prière. Pe otie kondima elongo na lo sambo. Le premier pilier, je l'ai dit, c'est la prière avec foi. Ete na lobite li konzi na liboso ezali kondima elongo na li bondeli elongo na kondima. Hébreux 4, 16 nous dit. Ebelo mokapo ete na mine molongo ya zomu na motoba eyebisi biso. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Toeba koba kopusana na elikia monene na ngwende na ngolu. Afin d'obtenir compassion, Pote toeba kozwa mawa. pour trouver grâce, pour être secouru au moment opportun. Pote toeba koba kozwa ngolu na koeba kosungama na ngonga oyo elongo bani. Alors que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Zokande kondima zali elikia ya makambo oyo ezali ete kozana elikia na makambo tozali koeba kozana posa nango pe kotalisama ya makambo oyo ezali na koeba komona na te. C'est-à-dire, l'assurance qui est mentionnée ici, c'est la foi. Ete elikia oyo eyebi na koeba kokomama ezali nde kondima. La prière n'est pas que parler avec Dieu. Ete losambo ezali te koeba kosolola na Nzambe. C'est discuter avec Dieu. C'est discuter avec Dieu. Alléluia. Amen. La prière n'est pas engueuler Dieu. Losambo ezali te koeba kogangela Nzambe. Mais la prière, c'est parler et entendre que lui aussi te parle. Ete losambo de koeba kosolola pe yo oyeba pe kozala pe ye ayeba na koeba koyoka yo. Plusieurs ici, nous ne voyons pas la grâce parce que nous engueulons Dieu. Ete mbala mingi biso awa mingi tozali kobika ngolu te pote toyeba kande koyeba kokangela Nzambe. Nzambe na péché au merci na tiki journée na maboko na yo Nzambe ba situation ezo simba te. Bongisa Seigneur, bongisa papa nanga. Amen. Alléluia. Amen. Après tu te dis na bondela nanga mais makamango mikolo yo pusana. Tu as engueulé Dieu. Non seulement tu l'engueules et puis après tu ne crois même pas qu'il peut agir. Oza ugangeli liboso Nzambe pe sima nango ozali na elikia te ayebi na koba kosala. Laisse-moi te dire, tu ne verras jamais la grâce de Dieu. Tikana biso te okoyeba komona soki mokete ngolu na Nzambe. Nous devons cette année et le reste de nos jours, parce que nous comprenons ces choses, être des gens qui vont, qui à genoux, tu as, si peu importe la position que tu aimes dans la prière, tu parles, puis tu dis Seigneur, j'aimerais aussi t'écouter. Ete tolingi ete nambula oyo wana tozali koba kosola Nzambe ete ozali lobi pipe olobi yobisi Nzambe oyebisi pe Nzambe na lingi na yoka yo. Nous devons quitter cette dimension de seulement parler et toi tu n'entends pas Dieu. Pour entendre Dieu, prophète Mamboueni doit venir. On doit arrêter ces choses. Esengele to ba kolongola momesano to pe epimelo oyo kaka tozali koloba to koyebisa ka Nzambe kasi tozali kozwa tango te ya koyeba koyoka Nzambe. Tu dois parler, tu parles, après tu dis Seigneur, j'aimerais que tu me répondes. Et il te répond. Olobi otope osololi na Nzambe pe yo olobi te Nzambe natali koluka sikoyo oyeba na koyeba koyanolanga pe ayanoli yo. Oui, c'est vrai, il peut te répondre par un prophète, par un frère, par une sœur. Akoki solo koyeba koyanola yo na nzela ya masakoli to mosakoli to pe na nzela ya ndeko mwasi to pe ndeko mobali. Mais il peut également et surtout te répondre à toi-même. Pe akoki ete tango mususu pe mingi koyeba koyanola kaka na nzela ya yo moko. Il peut te parler par parole audible. Akoki koyeba kolobela yo oyoki peza maloba na matono lokola moto atali kolobela yo. Ou il peut te faire voir sa réponse. J'aime ce passage d'Abakou qui dit j'étais à mon poste, j'attendais voir ce que l'Éternel me dira. C'est-à-dire qu'avec Dieu, même les yeux peuvent avoir la capacité d'audition. Papa,
pour comprendre que yo répondre nga so na bimina beta libaku. Fais même ça. Il peut faire ça. La semaine d'avant, je devais être quelque part. Je fais une prière. Je dis Seigneur, si c'est vraiment toi, quand je serai là, que j'ai la paix dans mon cœur et que tout soit facile, si c'est ta volonté. Nous partons pour la première fois avec ma femme. On nous laisse là, on était assis, on a fait presque 1 heure. S'il vous plaît. On était là, on nous laisse assis, on a fait presque 1 heure. Je leur ai dit, bon, on rentre à la maison, on va revenir. Je commençais à me dire, sûrement c'est parce qu'on devait se voir à 9h, je suis allé en retard. Le vendredi, je repars. On m'a très bien reçu, j'ai même vu le responsable, c'était un accueil chaleureux. Il me dit, comme ça tu attends juste à la réception, on va finaliser, tout sera prêt. J'arrive à la réception, j'étais mal à l'aise, je vous dis comme pas possible. Je me suis levé, nous étions avec le cousin de notre papa Kassonga, Francis. Je lui ai dit, mon frère, on fait un petit tour, on va revenir. Et nous sommes partis. Il voyait que nous allions vers la maison. Il me demande, mais tu vas encore rentrer ici? Je dis non, mon frère, je ne rentre plus. Le Seigneur m'a dit non.